Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, c'est votre serviteur Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Je suis très bien arrivé dans ma maison, dans ma résidence ici à France, dans la ville d'Albi, après avoir effectué 2 mois et 14 jours. Le Seigneur nous a assistés en Afrique, en Angola et puis en République démocratique du Congo, dans le cadre de l'école opérée dans le Miraculé, ainsi que la grande croisade Wana Wana. On aura le temps de parler. Que le Seigneur vous bénisse. Alors maintenant, on va visiter notre bureau de l'école opérée dans le Miraculé. Waouh, pour la première fois après beaucoup de jours. Waouh, oh, quelle merveille. Yes. Waouh, 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 waouh. C'est merveilleux. Ouh, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ce lieu de la gloire où beaucoup de ministres de Dieu ont été touchés, ont été impactés par la gloire de Dieu. Restez bénis, restez bénis. Est-ce que vous pouvez entrer rapidement, essayer de partager de partout, de partager de partout. C'est mon fils qui est en train de me prendre les images pour aujourd'hui. Alors, je vais vraiment vous annoncer un grand programme. J'aimerais que vous puissiez partager, et puis je parlerai pendant 1 minute à ce qui concerne le fleuve de Dieu. Waouh, ça serait merveilleux. Je vois déjà ici, ça marche, donc c'est merveilleux. Est-ce que vous pouvez déjà partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, quelle présence de Dieu, quelle onction du Saint-Esprit à ces lieux. Le Seigneur est merveilleux. Shalom à tous les éminents serviteurs de Dieu qui me suivent à tout le temps dans le cadre de l'école opérée dans le Miraculé. Donc bientôt nous allons reprendre nos séances d'école opérées dans le Miraculé et le Seigneur Jésus se glorifiera. Alors ceux qui vont commenter, je vais les voir et puis ils vont bénéficier de la grâce de Dieu. Laissez des commentaires et puis partagez massivement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Signalez que nous sommes déjà là. Moi aussi je dois partager. Oh là là, gloire à Dieu. Ezizarima usarata shadagro arendere beba yewarabose sizegra la zuziza krayamondo harabobo washakrate mazuraza dakarabolo shakante kete kente landilo hoto rabaya jaraga Oriye rege mando robobo rajaba majaraza kerebo baba heye wejo raba yeje kereba yaranda raba baba hende rekamaru baba ayawa jaka rabo sa. Ok, c'est bien. Gloire à Dieu. Alors qui est là, que le Seigneur puisse vous bénir. Donc je vais justement annoncer ce que nous allons faire déjà là dans cette semaine. Il serait question d'expérimenter la gloire de Dieu. Donc déjà je vous invite à être nombreux, très nombreux. Déjà c'est vendredi. Ça serait aujourd'hui, c'est le 14, mercredi, jeudi le 15, c'est ça. Et puis vendredi, ça serait le 16. Donc vendredi le 16, à partir de 14h30, on va
débuter l'école opérée dans le miraculé. Ça serait vraiment une session spéciale où je vais partager avec vous comment est-ce que le Seigneur nous a utilisés en Afrique par des miracles. Et puis je parlerai sur le fleuve de Dieu. Lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 46, verset 4 à 5. Est-ce que tu peux t'approcher un peu parce que je n'écris pas. Soyez un peu proche. Gloire à Dieu. Donc, Psaume chapitre 46, verset 4 à 5. Dans certaines versions, c'est verset 5. Alors, je m'aimerais lire ça dans la version Parole de vie. Non, la version Louis II, ça serait important de lire sa version Louis II, Psaume 46, verset 4. C'est ce que nous allons développer le samedi. Et puis, ne quittez pas parce que je vais vous annoncer ces programmes. Et puis, nous allons reprendre déjà nos programmes de l'école opérée dans le miraculeux. Je rappelle que nous sommes en train de célébrer une année de l'impartation. Lorsque le Seigneur m'avait dit de commencer l'impartation, la première école pour le service de l'impartation, c'était le 6/6/2022 où nous avons vu de ministres de Dieu partout dans le monde étaient enflammés à partir simplement de live. Beaucoup étaient touchés, d'autres ont parlé à langue toute la nuit, d'autres ont vu des résurrections, des morts, des ministères étaient enflammés. Et aujourd'hui, nous sommes déjà là, une année. Regardez, Psaume chapitre 46, verset 4, la Bible dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. » C'est quoi la cité des dieux? C'est quoi les sanctuaires de demeure du Très-Haut? La cité des dieux veut dire tout simplement la cité d'Élohim, qui est le lieu très saint, le lieu du tabernacle d'Élohim. Là, on parle, c'est là dans la version Yoshua HaMashiach. Et puis dans la version Darby, on parle la réjouissance de la ville des dieux, le lieu saint de demeure du Très-Haut. Donc il y a un fleuve qui nous amène dans la réjouissance de la ville des dieux, le lieu saint, le lieu de demeure des dieux. Donc il y a un fleuve qui nous fait entrer dans le tabernacle des dieux, qui nous fait expérimenter le lieu d'Élohim. Waouh! Donc ce fleuve-là, c'est vraiment un mystère. Donc on va comprendre que ce fleuve-là a plusieurs ruisseaux. Et lorsque ces ruisseaux commencent à être en mouvement par ce fleuve, alors les habitants de la cité des dieux, les habitants de lieu saint, de tabernacle d'Élohim commencent à se réjouir. Qui sont les habitants de tabernacle d'Élohim? Waouh! Et lorsque nous regardons la version Saint-Mère, la Bible dit, il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité des dieux qui est la plus sainte de demeure du Très-Haut, qui est la plus sainte de demeure du Très-Haut. Ce merveilleux, on va découvrir tous ces mystères déjà ce vendredi à partir de 14h30. La gloire de Dieu sera terrible et puis je partagerai des témoignages de mystères, la gloire que je puis expérimenter dans ce voyage apostolique et je prierai pour l'impartation. Alors, la parole de vie dit, mais une rivière coule et réjouit la ville des dieux, la plus sainte des habitations du Très-Haut. Waouh, il y a les habitations du Très-Haut. Ils ont besoin de ce fleuve. C'est quoi ces fleuves? Et comment opérer dans ce fleuve? Parce que lorsque vous entrez dans ces fleuves, vous allez localiser les bras de ces fleuves. Vous allez localiser les bras de ces fleuves qu'on parle des courants du Très-Haut. Alors, ici, dans la version King James, il dit, il y a une rivière et ses ruisseaux égayeront la cité des dieux, le saint lieu du tabernacle du Très-Haut. Donc, c'est excitant de comprendre que pour la première fois,
que Dieu parle du fleuve dans la Bible, nous voyons que c'est quelque chose qui nous amène vraiment dans la spiritualité. Lorsqu'on parle du fleuve dans la Bible, pour la première fois, selon la loi du premier maçon, alors nous avons vu, on va voir qu'il y a plus de 42 fois on a parlé du fleuve, mais pour la première fois, la Bible dit, en Genèse 2:10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Remarquez que Éden ici, ce n'est pas seulement l'aspect du jardin, mais Éden aussi, c'est une atmosphère de la gloire, c'est le délice du ciel. C'est comme le ciel est sur la terre. La Bible dit que Satan était en Éden. Il y a 4 Éden. Il y a 4 Éden ou 4 paradis dans lesquels nous sommes appelés à comprendre ce mouvement-là. Waouh! Alors, que Dieu puisse bénir tout le monde. Nous allons découvrir c'est quoi ces fleuves qui arrosent. C'est quoi ces fleuves qui se divisent en 4 bras. Et dans d'autres versions, on parle de courants, d'autres versions, on parle de ruisseaux, dans d'autres versions, on parle des bras. Il est important de découvrir des bras. Moi, j'opère dans le bras de Haïdini Abal Alexandre. Donc, disons, directement, vous allez comprendre que le bras, soit les courants, ça fait partie tout simplement de la famille spirituelle. Que Dieu puisse bénir tout le monde. Merci aux hommes de Dieu. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Ça a été brisque, mais il y a des gens qui m'ont suivi là. Alors, soyez bénis. Merci de partager et laissez vos commentaires. Je vais vous quitter déjà dans 2 minutes. Celui qui va commenter, il sera béni directement. Alors, qui a commenté? Je vais voir Alain Dernier. Shalom, shalom. Soyez bénis. Alain Dernier, il m'appelle toujours Noah, fils de l'huile. Fils de l'huile veut dire tout simplement le désolivier qui se tient devant la face de Dieu. Waouh, je vois mon fils Jonathan Toumba, soyez béni. Shalom, Père Noah, je suis là et puis je déclare sur toi, reçois la faveur de Dieu et que la gloire de Dieu capture ta vie et que ta destinée commence à prendre forme. Je vois aussi ma fille, la révérende Espérance Tia, soyez béni, amen, amen, papa. Je déclare sur toi la grande bénédiction et que l'onction de Dieu tombe sur toi. Maintenant, je suis en train de parler. Alors, celui qui commente, il reçoit la bénédiction parce que l'onction de Dieu commence à mouvoir à ce lieu. Donc, on va se rencontrer ce vendredi. Ça serait à quelle date, Aïdini? Le 16. Le 16 juin, à partir de 14h30, retrouvons-nous ici. Je parlerai sur le fleuve, mais beaucoup plus, je vais parler sur l'expérience que j'ai pu voir ou expérimenter, palper en Afrique. Dieu avait fait de grandes choses. Merci à ceux qui ont partagé. C'était votre serviteur, Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Alors, personne ne m'a souhaité bienvenue à la maison, mais je crois que moi-même, je me dis, je suis la bienvenue à la maison et le Seigneur m'a gardé et le Seigneur m'a protégé. J'ai trouvé toute ma famille en bonne santé. Waouh, c'est merveilleux. Quant à moi, je vous dis, ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Waouh.